Bonjour les graphes, bienvenue à cette seconde vidéo. On va regarder quelques actions que je trouve intéressantes dans différents secteurs d'activité. Vous savez, Trump est élu. Je vous ai fait la première vidéo sur la macro dans l'idée que voilà, le marché a quand même beaucoup anticipé, bien en avance. Il n'est même pas encore intronisé. Il y a beaucoup de choses. On pense forcément que ça va être de l'inflation. Il faut faire attention. Trump peut aussi pousser à la désinflation. Je vous l'avais dit, pendant son mandat, il a fait du protectionnisme, il a fait beaucoup de choses, mais ça n'a pas non plus poussé l'inflation. L'inflation est restée aux alentours des 2% pendant tout son précédent mandat. Donc voilà, il faut, je dirais, faire attention aujourd'hui à tout ce qu'on nous balance comme des évidences. En règle générale, voilà, c'est le moment un petit peu de faire attention. Néanmoins, il y a des valeurs pétrole qui continuent de m'intéresser et le graphique, de toute façon, est dans ce sens. Aujourd'hui, Vallourec a annoncé les résultats. Ça a été vendu dans un premier temps et ça a été tout de suite racheté dans la foulée. Donc ça, pour moi, c'est un gros signal. Sur ma position, honnêtement, bon, j'ai pas malheureusement, j'étais pas devant les écrans ou j'avais pas mis l'ordre de toute manière, mais là, c'était intéressant sur la fermeture du gap de pouvoir faire l'accumulation. On en avait parlé sur l'académie comme étant un 1er niveau. Perso, j'ai pas pu le prendre, mais c'est pas grave, on a la poussée qui va bien. Bon, je continue moi de jouer le retournement sur Valoreg. Vous avez en plus l'aspect spéculatif de ArcelorMittal. Est-ce qu'ils rachèteront? Est-ce qu'ils rachèteront pas? D'ailleurs, ArcelorMittal, ça fait partie des secteurs d'activité pour moi qu'il faut continuer de regarder. Le vieux monde, hein, le vieux monde, il est blindé de pognon et puis il n'a pas autant de capex que ça. Hein, les capex de l'IA deviennent plus gros que les industriels. Donc, il faut quand même un petit peu. C'est ça qu'il faut regarder. ArcelorMittal, on est toujours dans l'énorme biseau, etc. Est-ce que ça sera la bonne? La fois d'avant, on y avait pensé, ça n'était pas la bonne. Est-ce que là, ça sera la bonne? Moi, je pense que ça reste, si c'est la bonne ou pas, peu importe, mais je pense que ça reste des valeurs pour les prochaines années qui sont très intéressantes. Donc, Arcelor aussi, pour moi, c'est une valeur où je resterai très positif. AMG. AMG, c'est une tendance qui est baissière à l'intérieur d'un biseau. C'est un gros pari lithium, en gros. On voit les valeurs lithium, surtout aux US, vont un petit peu mieux. Ça gesticule un petit peu. Alors évidemment, on pense et on dit que Trump, il n'est pas pro voiture électrique, il n'est pas pro renouvelable. Honnêtement, j'ai fait mes meilleures années sur le solaire avec lui, hein, en 2018-2019. C'était les meilleures années pour investir dans le premier run solaire qui a continué ensuite post-Covid. Trump ou pas Trump, si vous voulez, il peut en effet plébisciter et le pragmatisme américain sur l'énergie fossile, mais il ne va pas non plus inverser la vapeur sur tout ce qui est automobile électrique, tout ce qui va être lithium, tout ça, et le renouvelable non plus. Donc pour moi, voilà, il faut faire attention aussi à penser que les politiques retournent la table, ils servent de catalyseur à des thèmes qui sont déjà en place. Donc là, ce que l'on voit sur le solaire, sur le lithium, c'est qu'on a cassé les pattes arrière. Encore une fois, Trump n'est pas encore intronisé, donc il y a une différence entre ce que le marché anticipe maintenant et ce qu'il fera vraiment ensuite lors de ces premiers mois et quelles seront les premières répercussions. Il faudra savoir un petit peu où on met le curseur. Tant qu'on n'a pas ça, on ne peut pas non plus faire des plans sur la comète. Donc pour moi, AMG, je fais confiance au graphique. Pour l'instant, je suis dans une tendance baissière, c'est pas moins de risque, indéniablement. Mais regardez, j'ai quand même un bon chandelier ici, j'ai une bonne congestion. Si je commence à casser ici par le haut, j'ai ma tasse avec ma anse et ma ligne de coup éventuellement qui sur cassure commence à me dire que, bah, j'ai un retournement à mettre sous la dent. C'est pas les valeurs les plus pures en moindre risque évidemment, mais c'est des retournements qui sont en train de se mettre en place. Si je vais regarder, ce qui s'est passé sur, le solaire hier, alors on voit le solaire se fait défoncer et puis les résultats évidemment n'étaient pas terribles et cetera. Bref, c'est pas Trump, hein, on sait bien que le solaire a énormément de mal déjà depuis de nombreux mois. Vous avez même SunPower qui a fait faillite. Donc à partir de ce moment-là, si vous voulez, c'est pas Trump ou pas Trump, c'est qu'on est dans la capitulation. Mais ce que l'on a, c'est quand même des réactions assez importantes qui arrivent, que ce soit Powell, que ce soit Trump. En fait, on re-rentre ce que moi j'avais vécu entre 2016 et 2020, on re-rentre en fait, si vous voulez, dans un marché qui va énormément réagir aux propos de tout un chacun. Regardez, il a nommé Kennedy à la santé. Le mec est anti-vax, tout de suite, vous avez les valeurs santé qui sont défoncées. Mais ça prouve bien, si vous voulez, qu'on marche un petit peu sur la tête. Le marché est vraiment en mode binaire, à court terme, ce qui est pas mauvais en soi, parce que ça crée des inefficiences pour le long terme et qui crée donc des points d'entrée. Donc on va regarder également le secteur santé, mais ne pas oublier Kennedy ou pas Kennedy. Il peut être anti-vax comme il veut, on s'en fout. Mais à un moment donné, il va pas détruire tout le processus de santé. Il va pas détruire tous les vaccins qui sont obligatoires pour les gosses et tout ça.
merde, on a quand même, si on est autant sur terre aujourd'hui, c'est quand même grâce, à l'invention d'un paquet de vaccins. Enfin, on semble l'oublier des fois, on marche sur la tête, donc c'est pas parce que voilà, il y a cette problématique du vaccin Covid qui s'est fait dans l'urgence et puis on peut penser ce qu'on veut, qu'il faut tout remettre en cause et qu'il faut penser que Kennedy va tout remettre en cause. De la même manière que, Musk, moi je vois ça d'un très bon œil si tu veux, de le faire à l'Argentine et de couper un paquet de dépenses. Mais n'oublions pas que le gouvernement, l'emploi des gouvernements, c'est ce qui tire le marché de l'emploi depuis des années. Si vous enlevez et si vous supprimez, si vous voulez, les créations d'emplois à l'intérieur du gouvernement américain, on est d'ores et déjà dans de la destruction d'emplois, alors que les emplois restent positifs aujourd'hui dans les dernières statistiques. Si vous enlevez les emplois créés dans le gouvernement américain, on est en négatif. Donc l'image de l'emploi, si vous voulez, dans le privé est déjà beaucoup plus négative et c'est le public qui tient le schmilblick. Imaginez maintenant si vous commencez à virer les mecs, on parle de 1 million, 2 millions, alors ils ne le feront pas avant 2026. Mais s'ils commencent à virer 1 ou 2 millions de mecs, c'est pas sûr que le marché de l'emploi privé puisse les absorber. On voit bien que le marché de l'emploi privé, il est déjà en mode, au mieux, stagnation. Donc, en gros, regardez, tout ce qu'on est en train de dire sur Trump, sur Musk et tout ce qu'ils vont faire comme étant inflationniste, bah, à un moment donné, si vous voulez, si vous allez vraiment dans du nettoyage du gouvernement, ce qui est pas mal en soi, c'est plutôt déflationniste, c'est désinflationniste, voire même déflationniste, en tout cas pendant un petit laps de temps. Et le protectionnisme, à moins qu'il lâche vraiment des grosses hausses de tarifs, dans son premier mandat, ça n'avait pas été inflationniste. Donc il faut faire attention par rapport à ce que Trump va utiliser en mode menace pour négocier tout ce qu'il veut négocier. Ça reste un négociateur. Je vous l'ai dit dans la première vidéo, mais voilà, j'avais oublié ces éléments-là. Je les rajoute ici dans cette vidéo, mais enfin voilà, je pense que le marché, va vraiment un petit peu trop, en avance. Évidemment, le solaire, c'est dégueulasse, OK? Il y a pas de choses, il y a rien d'intéressant d'un point de vue graphique. Mais d'un point de vue fondamental, à un moment donné, il va y avoir consolidation du secteur. Ça reste un secteur d'avenir. Il y en a qui vont mourir, il y en a qui vont se faire racheter. Bref, va y avoir un intérêt de fusion et acquisition également. Donc je pense que c'est un secteur qui est en train de subir une capitulation. Mais regardez les volumes, c'est pas du tout inintéressant. C'est plus en mode trader actuellement qu'en mode investisseur, parce qu'on n'a pas des graphiques moins de risques, mais ça se regarde. La Chine, évidemment, on dit ouais, la Chine va se faire défoncer. Les stats chinoises qui sont en train de sortir prouvent bien que pour l'instant, ça stagne un petit peu, c'est pas non plus la folie, mais le stimulus est en train un petit peu de fonctionner. Il en faudra plus, mais petit à petit, on est en train d'avoir les retournements. Regardez Urubis qui est en mode cuivre, c'est pas anodin ce qui est en train de se faire en termes de retournement là aussi. Donc franchement, je pense qu'on est dans un marché et je répète, alors il y a des mecs qui m'attaquent toujours sur le titre et cetera, mais justement quand je dis: «Attention, la hausse ne pourrait pas durer», c'est l'idée que se fait le marché actuellement de ce qui doit marcher et de ce qui ne doit pas marcher sous Trump. On est potentiellement en train d'avancer nos pions bien trop tôt, bien trop vite et donc in fine, c'est pour ça qu'à un moment donné, si vous voulez, le marché peut revenir à la moyenne, revenir à se dire: «OK, attends, je suis allé peut-être un petit peu trop vite en besogne. Trump, c'est pas forcément, ce que j'en pense». OK? Donc moi, voilà, ce sont les éléments, que je regarde. Tiens, Alphen, pour regarder un petit peu, en Europe, regardez, vous avez la congestion ici, qui est en train de se faire. C'est une tendance baissière indéniable, mais pour l'instant, on est en train de tenir les plus bas. On est en train d'être pas loin de faire un premier break, voire un deuxième break. Ça peut permettre des rebonds. Je vous dis pas que le truc va se retourner, que ça va être la tendance haussière de l'année, et cetera. Je vous dis juste qu'il y a un paquet de rebonds et de retournements qui sont à jouer là-dessus. On le voit sur un paquet, de valeurs où, on a des socles, on a des invalidations qui sont très proches, donc d'un point de vue trading, il y a des ratios gain-risque qui sont intéressants. En phase énergie, c'est une grosse tendance baissière également, mais bon, on peut se dire que le marché quand même, il balaie avec le dos de la cuillère et là, on revient sur des niveaux qui peuvent permettre des rebonds. Il faudra certainement au-delà de ces rebonds, du temps pour construire, parler de retournement, tout ça, nous on va prendre notre temps, bien entendu. Mais je pense que le marché va un petit peu trop vite. Et quand on parle de valeur value et compagnie, les équipementiers auto pour l'instant sont aussi dans les tendances baissières, mais ce qui m'intéresse, c'est qu'on est là aussi dans des congestions en biseau. Alors je suis peut-être dans un gros billet où je vois des biseaux partout, mais pour moi les biseaux, il faut faire attention parce que ça peut toujours casser par le bas et donc vous déclenchez une grosse tendance baissière en mode capitulation, donc il faut absolument pas le négliger encore sur du Valeo et compagnie. Mais le marché, il est en train de nous dire que petit à petit, certes, c'est baissier, mais on voit des petites réactions qui nous font dire que
ça intéresse de plus en plus. Alors ça fait pas consensus, il va falloir attendre éventuellement. Mais si on ne veut regarder des choses en mode intéressante, un petit peu en mode anticipé, sans pour autant prendre la position, mais en se posant les bonnes questions, c'est ça qu'il faut un petit peu regarder aussi. Quand je vais regarder du Total Energy, je suis dans du biseau également. Je suis venu chercher le bas, je vais rebondir. Alors Trump, il peut faire baisser le pétrole si vous voulez, bien entendu. Mais in fine, à un moment donné, 60-70 $, si vous voulez, ça convient à tout le monde. Je vous ai dit dans la première vidéo, il faut, la croissance mondiale reste là quand même. La démographie, on parle tout le temps de la démographie, mais la démographie mondiale reste croissante. Le nombre de gens qui rentrent dans, la classe moyenne est en croissance, c'est juste pas sur le même, continent. On est en train de faire tourner les choses. D'un point de vue plus pétrole, il y a Morel et Prom. Alors, c'est des tendances qui sont baissières, mais là aussi, il y a des congestions qui se font. Est-ce qu'on peut casser par le haut pour jouer le retournement ou est-ce que c'est un truc qui va avoir besoin de plus de temps? C'est qu'une question de timing, si vous voulez, dans les scénarios, mais c'est ce qu'il faut regarder. Et ramer, pour moi, ça reste une valeur que je trouve très intéressante. Elle est bien volatile, elle est bien nerveuse. Pour trader, je trouve que c'est un très bon titre. Maintenant, graphiquement parlant, c'est pas encore le bon moment pour rentrer d'un point de vue moyen terme. On n'a pas vraiment de cible. Après, pour du trading, on peut rentrer dans cette zone-là parce qu'on est très proche du niveau d'invalidation et de cassure par le bas qui nous emmènerait à 40 €. Mais déjà à ce niveau de prix, on peut se dire que Eramet, c'est pas cher payé. C'est peut-être pas la meilleure lame du rasoir, mais éventuellement, si vous voulez, c'est quelque chose pour moi, des valeurs, si on veut rester franco-français, qui sont quand même indéniables. Alors voilà, on a du Sartorius et compagnie qui se fait taper parce qu'on tape sur tout ce qui est biotech et compagnie, parce qu'au parallèle de ça, Powell nous a fondu que l'économie reste résiliente, donc la baisse des taux, si vous voulez, il va continuer de la faire, mais il va pas la faire autant qu'on voulait. Bref, rien de neuf par rapport à ce qu'on s'est déjà dit, mais le marché est en train de l'intégrer. Ce que je vous dis dans la première vidéo, c'est de dire: «Attention, des fois, on n'apprend rien de nouveau, on se dit: "Oui, mais ça, on le savait déjà", si vous voulez, qu'à un moment donné, Powell, il allait pas baisser les taux, ad vitam aeternam et qu'on allait revenir à des taux zéro. On n'est absolument pas dans les conditions. Mais le fait qu'ils le disent, ça marchait pas, le marché s'en foutait et puis à un moment donné, le marché ne s'en fout plus et réagit. Mais c'est parce qu'à un moment donné, si vous voulez, le marché est tellement haut qu'on a besoin, pour relancer des acheteurs ou un intérêt acheteur, de baisser un petit peu, d'utiliser un prétexte, si vous voulez, pour corriger, consolider. Alors évidemment, il y a toujours des mecs qui me disent: «Ouais, mais tu étais baissier, ça a pas baissé». On parle consolidation, on parle correction, on parle vie d'une action. Il faut aller un petit peu plus loin, il faut comprendre un petit peu, et comprendre un petit peu le cycle. C'est ce que je me tue à répéter pendant des années. Donc on en est là, aujourd'hui. Donc pour moi, voilà, un certain nombre d'éléments qui sont à regarder. Et si on va regarder les minières, c'est intéressant. On n'arrête pas de dire que le bitcoin, c'est le nouvel or et cetera. L'or est en train de se casser la gueule parce que, bon, vous avez le dollar. Le bitcoin est au plus haut. Au niveau de minières or, argent, ce que l'on voit, c'est qu'on est déjà rentré dans des gros zigzags. Bien volatile, c'est bien nerveux, rien de neuf par rapport à ce qu'on s'était déjà dit. Mais pour autant, les configurations restent toujours bonnes. Éventuellement, si on venait à revenir ici, pour moi, c'est des points d'achat encore, d'un point de vue moyen terme. Par contre, pour relancer le schmilblick, j'ai besoin de casser cette zone médiane. Là, je peux reaccumuler parce qu'à un moment donné, je vais vouloir rejouer le break. Et là, je peux aller jouer 9 $, 10 $ et rejouer un petit peu mes minières or argent. On les oublie pas. On est en train de continuer, alors j'avais fait beaucoup de gribouillis parce que j'explique beaucoup de choses dans l'académie évidemment, où je vais beaucoup plus loin, beaucoup plus en profondeur, mais l'idée reste la même. Donc c'était pareil, c'était Trump devait arrêter la guerre en Ukraine et donc s'il y a plus de guerre, évidemment, les boîtes de défense, ça fait capoute. Sauf que vous avez le contre-argument qui est de dire, à un moment donné, si vous voulez, les pays européens doivent augmenter leur défense, doivent se défendre tout seuls parce que Trump, on n'est pas sûr qu'il aide et cetera. Encore une fois, je pense que c'est de la négo pure, hein. C'est absolument pas dans l'intérêt des US de lâcher leur base en Europe. Enfin, c'est ça serait ça serait quand même, remettre en cause tout ce qui fait l'hégémonie et la force du dollar, et des US, de faire ça. Donc il y a les discours, si vous voulez, il y a ce qu'on fait, en mode média et il y a ce qu'on fait, par derrière. J'étais là, hein, 2016-2020, si vous voulez, les tarifs, chinois, c'était très bien, mais par derrière, le commerce s'est pas arrêté. Donc voilà, faut un petit peu changer la donne. Regardez, je vous avais montré les semaines précédentes, mais les Hapag-Lloyd et compagnie, quand je suis dans le transport et cetera, moi, c'est pas des configurations, si vous voulez, qui m'indiquent que le commerce international, c'est fini, hein.
Non, non, moi, j'ai une belle congestion ici, je suis pas loin de faire le break et de donner un signal d'achat. Alors peut-être qu'on fera pas des 100 et des 1000, peut-être qu'on viendra juste chercher 240, peut-être qu'on fait juste du sous-cycle, mais en tout cas, c'est des configurations qui se jouent. C'est des configurations qui s'achètent à ce niveau-là. En tout cas, voilà, c'est ça que je voulais vous dire essentiellement, cette semaine, c'est de faire attention et c'était le but également de mes vidéos et de mes titres, c'est de faire attention aux évidences actuellement et de bien prendre en compte que le marché, maintenant, on est une semaine après les élections, il va peut-être un petit peu se projeter un petit peu plus et cette projection, c'était ce que j'avais envie de vous donner. On réagit beaucoup aux élections de un tel, un truc, un machin, parce que les mecs, ils sont anti-Chine, anti-vaccin, ce que vous voulez. Mais in fine, voilà, va falloir pousser le truc un petit peu plus loin et se rendre compte aussi que, à un moment donné, on va pas tout remettre en cause non plus. Et je ne crois pas que ce soit le but, de Trump. Donc ça sera très intéressant. Ce qui va m'intéresser encore plus, c'est est-ce que pour une fois, ça va lancer quelques idées peut-être en Europe? On peut toujours rêver. Ça serait mon plus grand rêve, évidemment, mais voilà, politiquement, on n'est peut-être pas les mieux servis actuellement avec des gouvernements divisés partout en Europe. C'est dommage, c'était pas le bon timing pour ça. Et voilà, vidéo, plus courte. Je suis d'anniversaire aujourd'hui, 4 ans, 4 ans déjà pour mon premier fils et ma femme demain. Le mois de novembre, c'est toujours très chargé en anniversaire chez nous. C'est Scorpion Power, souhaitez-moi bon courage et voilà, je vous souhaite un bon week-end. On se retrouve lundi sur graphseobourse.fr pour une nouvelle chronique, un nouveau point. Je vous laisse avec la description où vous avez d'autres vidéos pour aller beaucoup plus loin. En commentaire également, je vous mets un lien pour aller voir, plus, en détail toutes les actions que je trouve intéressantes, certainement pour l'année, à venir. Je vous attends dans les commentaires pour savoir ce que vous en pensez, comme d'habitude. Quelles sont les valeurs qui vous intéressent? J'en ai pas parlé là parce que je suis un peu court, mais regardez les valeurs argentines aussi, les valeurs, brésiliennes un petit peu moins, mais l'Amérique latine, je trouve qu'il y a des choses qui se passent et l'Argentine, une reprise de confiance, argentine et ça aussi, ça va être très important le dollar. Dollar fort, c'est pas très bon pour tous ces pays et in fine, donc c'est intéressant de voir aussi que le marché joue plusieurs scénarios en même temps. On a une diversification, on a une rotation. Ça, je trouve ça passionnant. Ça faisait longtemps que je vous en parlais, pas dans le but de dire c'est le timing, etc., mais dans le but de bien comprendre que les choses se construisent dans le temps avant de faire consensus. Quand ça fait consensus, c'est déjà le gros de la hausse a été fait, si vous voulez. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est pas d'anticiper forcément dans mes trades, mais c'est d'anticiper dans la réflexion. Et c'est ce que je vous propose dans ces vidéos. Excellent week-end les graphes, à lundi, salut.